Non, j'ai pas craqué. Non, non, non. Vous ne voyez rien. Cette vidéo n'existe pas. Je n'ai pas dépensé, encore une fois, tout mon argent dans les mangas. Bonjour à tous et bienvenue pour un magnifique manga haul du mois de mai. J'ai un petit peu pété les plombs, légèrement, mais je suis plutôt contente du coup, parce que j'ai plein de choses à lire en fait. J'ai plein de nouvelles choses à lire et je vais vous montrer ça tout de suite. On va trier ça édition par édition, ce sera plus simple et on va commencer avec Pika. Et donc on commence tout de suite avec une nouveauté, A Couple of Cuckoos. Bon, je sais pas si ça prononce comme ça, mais c'est un super manga. Ça va traiter d'une histoire entre un garçon et une fille qui ont été échangés à la naissance. Leurs parents veulent les marier, ils ne veulent pas du tout, ils ont d'autres objectifs dans la vie. Et du coup, va s'en suivre plein de petites aventures tout à fait maladroites qui sont vraiment intéressantes. Je vous laisserai le découvrir, on en parlera plus dans la vidéo des lectures. Trop cool. J'ai aussi continué Toilet Boon Hanako-kun. Voilà, avec les tomes 3 et 4. J'attendais d'en acheter un peu plus pour lire la suite. J'ai lu que le premier tome. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, intriguant. J'avais hâte d'en savoir plus. Je vais pouvoir continuer et ça, c'est vraiment trop cool. Encore une suite avec Kaguya-sama Love is War, que j'apprécie énormément. L'amour est une guerre, le tome 7 et le tome 6. C'est génialissime, c'est trop cool. Un chapitre égale une petite histoire. Et du coup, ça se lit vraiment, vraiment facilement. C'est vraiment trop cool. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Et du côté de Nobi Nobi, j'ai pris le tome 4 d'Orimiya. J'ai pas encore lu, j'attendais d'avoir un peu de tomes dans ma bibliothèque pour commencer. Donc là, on va pouvoir y aller et puis je vais pouvoir vous dire ce que j'en ai pensé, comme ça. On va ensuite enchaîner avec 3 tomes qui proviennent de la maison d'édition Noévé Graphics. Ils ont notamment fait Le Grimoire Écarlate ou Arrête de me chauffer Nagatoro. Ici, il y avait 3 tomes à 3,95€ le tome à la Fnac. Du coup, j'ai acheté sans lire le synopsis. C'est 3 univers complètement différents, mais les couvertures sont super jolies, vous allez voir. On commence avec Elegant Yokai Apartment Life, Ozuki le stoïque et Copélion. Voilà, je trouve que les couvertures sont très jolies. J'ai hâte de vous en parler plus précisément dans les vidéos lecture parce que ça a l'air vraiment trop cool. C'est pas du tout mon style de lecture à la base, donc on va voir ça ensemble. 3e tome pour Purgatory Girl. Série en 4 tomes de Omake Manga. C'est sympa, ça se mange sans faim, vraiment sans faim pour le coup parce que c'est un petit peu gore. J'aime beaucoup, je vous en parlerai quand j'aurai fini la série, comme ça je pourrai vraiment vous donner un avis correct sur ce que j'ai ressenti. Ensuite, j'ai complété ma série de Spy X Family parce que c'était trop bien, que j'avais envie de lire la suite et du coup j'ai tout rattrapé. Donc le mois prochain, il y a le tome 8 qui sort, j'ai vraiment hâte. Donc 5, 6 et 7 pour les tomes. Hop. Et hop. Voilà, des couvertures que je trouve, ma foi, fort sympathiques. J'adore les dessins. Du coup, dans cette histoire, on va parler de Twilight, qui est le plus grand espion du monde et qui a une nouvelle mission un peu hard. Pourquoi ? Parce qu'il doit se constituer une famille. Et c'est là où ça va être drôle parce que du coup, il va adopter une petite fille qui se retrouve, sans qu'il le sache, être une télépathe. Donc elle va pouvoir lire dans ses pensées, être au courant de tout. Ça va être vraiment très drôle. Et en plus de ça, il va épouser, entre guillemets, une femme du nom de Yor, qui elle, sans qu'il le sache non plus, est une tueuse à gages professionnelle. Ce qui va donner des scènes un peu drôles, un peu incroyables, un peu grotesques. Et c'est vraiment drôle, franchement, cette série, je vous la conseille, elle est au top du top. Donc j'ai pris le tome 5, 6 et 7 et je les ai dévorés instantanément. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir le tome 2 de Talentless. Voilà, un tome qui m'a été offert par une vieweuse sur Twitch. Vraiment adorable de sa part, merci beaucoup. Parce que grâce à toi, je vais pouvoir découvrir la suite de ce manga. J'ai hâte d'en savoir plus et de pouvoir vous en parler correctement. L'histoire a l'air sympa, l'histoire a l'air un peu complexe. Faut voir ce que ça donne. On continue avec l'éditeur Glénat et sa fameuse série emblématique Berserk. Voilà, je me suis acheté le tome 16 et le tome 17. Ils sont enfin disponibles, ils étaient en rupture de stock vers chez moi. Sur toute la série que j'ai reçue ou que j'ai acheté, il y avait des ruptures de stock, donc j'étais déçue, j'avais peur, j'avais tellement peur de pas pouvoir avoir la suite. Mais elle est enfin là, c'est trop bien, je vais pouvoir continuer les aventures de Guts parce que j'aime beaucoup. Ningyo, one shot de chez Glénat. J'ai déjà Jizo que j'ai lu et j'avais beaucoup aimé. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je vois que ça va parler de la forêt d'Aokigahara et ça a l'air un peu mystique, mais ça a l'air super cool et surtout c'est un one shot. J'adore les one shots. Donc
J'ai hâte de vous lire ça et de vous dire ce que j'en ai pensé. On continue avec L'école emportée, tome 4 de Kazuo Umez. Après Junji Ito, je trouve qu'il est très très bon dans le manga horrifique. Donc je vous le conseille, c'est vraiment cool. Série en 6 tomes, mais c'est vraiment sympathique. J'ai hâte de lire la suite et de voir les aventures de ces enfants qui sont complètement apeurés. Tokyo Revengers, le tome 5 et le tome 6. Oui, on essaie de rattraper le retard, il y a 18 tomes. J'attends d'avoir encore 5-6 tomes, voire peut-être toute la série, pour tout lire d'un coup parce que je sais que je vais me plonger dedans et je vais pas réussir à m'arrêter. Pour le moment, pas cette lecture, mais j'ai lu le premier tome et l'histoire est vraiment intéressante. J'ai hâte d'en savoir plus. Après avoir lu le tome 1, depuis quelques mois, je ne suis jamais passée au tome 2, j'ai pas osé. Et j'ai enfin sauté le pas avec 100 jours avant ta mort. C'est un manga qui va parler de Taro qui est amoureux de cette jeune fille et il a la particularité de pouvoir voir le compteur de vie avant la mort à partir de 100 jours. Et donc l'histoire va commencer au moment où il va voir apparaître sur celle qu'il aime le compteur des 100 jours. Donc c'est une histoire qui a l'air très touchante. J'avoue que j'ai un peu de mal à l'y mettre parce que ça traite de sujets un peu hard et j'avais pas forcément le mental pour ça. Mais là on est reparti, je suis dans un super mood pour tout ça. Donc let's go en fait. Nouveauté de chez Glénat de ce mois-ci aussi qui est vraiment trop cool. Oui, c'est Sakamoto Days. Tome 1 et tome 2. Ils sont vraiment trop cool. Je vous les conseille. Mais en gros, on va suivre l'histoire de Sakamoto, qui est un ex-assassin. Il vit dans une petite supérette avec sa famille. Son passé va le rattraper et malgré lui, il va devoir reprendre du service. Et vraiment, c'est drôle. C'est waouh. Genre, on arrive super bien à lire les actions dans le dessin, c'est vraiment intéressant, donc si vous êtes tenté, allez-y, let's go. Du côté de chez Panini Manga, je vais vous présenter une série en 3 tomes. Actuellement, il n'y en a que 2, le 3e sort le mois prochain, si je ne dis pas de bêtises. Nous avons Bem, tome 2, et Bem, tome 1. Il faut que je voie, mais je vous en dirai plus quand j'aurai tout lu, voilà. On va parler aussi d'un manga que j'affectionne beaucoup. J'attends d'en avoir un peu plus pour continuer à le lire parce que je suis tellement à fond dans l'histoire que c'est compliqué de devoir s'arrêter et d'attendre le mois d'après pour acheter le prochain tome. Actuellement, je crois qu'il y en a 14 ou alors le 14e sort le mois prochain. C'est Sidou. Au milieu du 19e siècle, le Japon traverse une période de grands troubles. Emporté par l'épidémie de choléra qui ravage le pays, une mère laisse ses 2 jeunes garçons orphelins. Shotaro, 14 ans, et Gentaro, 10 ans, décident de devenir samouraïs comme leur défunt père et se mettent en quête d'un maître pour apprendre à manier le sabre. Ils devront affronter de multiples dangers pour rester en vie. Je peux pas trop en dire non plus, mais c'est vraiment intéressant, je vous conseille d'y aller, c'est trop cool. On continue avec Kana et une suite que j'attendais depuis très longtemps. Undead Unluck, le tome 5. Si vous ne connaissez pas, c'est sorti en octobre 2021, donc c'est vraiment très récent. Je crois octobre, je suis pas sûre, octobre ou septembre. Et c'est une dinguerie, franchement, je vous conseille d'y aller les yeux fermés, c'est vraiment trop cool, le tome 5 est enfin là. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de le lire aussi. Et petite surprise, du coup, dans ce tome que j'ai acheté à la Fnac, il y avait un bout du chapitre 1 de Elusive Samurai, que je ne connais pas du tout, qui apparemment est sorti en mai. Et c'est par les créateurs d'Assassination Classroom, donc je vais voir ça, je vais pouvoir découvrir, et puis si ça me plaît, on achètera les tomes, une série de plus à rajouter dans la bibliothèque. Encore chez Kana, du coup, une série que j'aime beaucoup, et pareil, j'attends d'avoir la suite pour tout lire d'un coup. Et donc, voici le tome 6 et le tome 5 de Moriarty. Moriarty, c'est vraiment super sympa, j'adore comment ils mettent en scène. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est comment sont traitées les classes sociales dans les mangas. Et ici, on nous met en avant et on nous montre vraiment les failles de la société. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment bien écrit. Jardin secret, tome 4. C'est une série du coup en 10 tomes. J'ai l'impression d'avoir 13 ans et de vivre mon premier amour quand je le lis. Je suis vraiment pas fan de ça dans les mangas, mais là... je valide quand même. Et ensuite, dernière nouveauté de chez Kana en 3 tomes. Le premier est sorti maintenant, le deuxième sortira début juillet. C'est Abadana. Abadana, ou qu'est-ce qui pourrait vous pousser à tuer quelqu'un? C'est un thriller choc, vraiment intéressant, genre vraiment spécial. Je saurais pas vous décrire, on va en parler de façon dans la vidéo lecture parce que je l'ai lu et tout ce que je veux c'est connaître le fin mot de l'histoire, sincèrement. J'ai ce besoin là de connaître la fin de cette histoire.
Dans la collection de Junji Ito, j'appelle les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Voilà, je ne l'avais pas. J'en ai beaucoup, ils sont tous là. Sauf que il me manquait lui, il était plus disponible à la librairie, donc je l'ai commandé beaucoup plus tard. Donc j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir de quoi ça nous parle. Si vous aimez tout ce qui est horrifique et psychologique et le bizarre, je vous le conseille. Mon petit chouchou et le chouchou de beaucoup de personnes chez Ototo, c'est Made in Abyss. Voici le tome 7 et le tome 6. Franchement, les couvertures sont incroyables. C'est juste magnifique en fait. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais regardez-moi ces dessins. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Je suis tombée amoureuse. Je trouve l'histoire... Que l'histoire là où j'en suis, elle prend une tournure horrible. J'aime bien ça quand même, mais attention, ça traite de sujets un peu compliqués et un peu hard. J'ai vraiment hâte de connaître la suite parce que c'est très touchant et je suis vraiment plongée dans l'histoire. On s'attache vraiment au personnage. On va continuer avec Ki-hoon. On va commencer avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, Le Cauchemar d'Innsmouth, le tome 2. Ça reprend apparemment vraiment l'œuvre de Lovecraft sans aucune déformation et les dessins pour le coup sont vraiment beaux. Je vais vous montrer, hein. Je vais vous montrer, mais regardez-moi cette beauté. Je trouve ça vraiment beau. La couverture comme ça là, ces livres ils sont très très beaux. Ensuite, je ne pensais pas dire que j'aimerais ça un jour, mais j'aime bien les webtoons. Pas sur le web, ok? J'aime bien les webtoons papier et ça tombe bien parce que Ki-hoon en a sorti un ce mois-ci. C'est Sweet Home pour ceux qui en auraient entendu parler. Si vous aimez tout ce qui est survival avec des monstres, fin du monde, épidémie un peu bizarre avec un mec sorti de nulle part qui a aucune faculté au combat, ce webtoon est fait pour vous, il est vraiment cool. Mais j'ai un petit coup de cœur pour un autre webtoon que c'est ma communauté qui m'a conseillé. J'ai tellement adoré le tome 1 que j'ai pas attendu, j'ai acheté le tome 2 et je suis à deux doigts d'acheter tous les tomes de ce toon. C'est Bâtard. Voilà. Bâtard. C'est incroyable. C'est vraiment trop cool. Je vous le conseille sincèrement. Donc c'est un webtoon, hein. Vous voyez les tomes en plus sont vraiment fat de fou. 15 € le tome, certes, mais un pur moment de lecture. C'est incroyable, on en parlera plus dans la vidéo lecture du coup parce que je vais manger le deuxième tome là. Je pense que tout le monde va kiffer. C'est le moment anecdote parce que quand je suis allée à la Fnac, je vais toujours à la même Fnac quand j'achète mes mangas. Ils commencent à me connaître à force d'y aller. Et du coup, j'ai demandé conseil au mec qui s'occupe vraiment des mangas, celui qui s'y connaît le plus. Je lui ai dit, écoutez, conseillez-moi un manga comme ça que j'achète quoi qu'il arrive. Du coup, il a commencé à m'en conseiller quelques-uns que je connaissais ou alors il n'y avait pas le tome 1, donc forcément, j'allais pas acheter. Et ensuite, il m'a dit, vous aimez les one-shots? J'ai dit oui. Et il m'a dit, ok, celui-là. My Broken Mariko, voilà, qui est du coup un one-shot où en gros on va suivre l'histoire de Tomoyo qui va apprendre un drame sur son amie Mariko, avec qui pourtant elle avait passé la semaine d'avant de très bons moments, elle était très joyeuse et elle comprend pas du coup pourquoi Mariko en est arrivée là et donc l'histoire va se porter sur le voyage de Tomoyo pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ça a l'air d'être une histoire vachement touchante, vachement prenante et très dure. J'ai vraiment hâte de lire, il m'intrigue vraiment fortement et donc voilà, donc merci à ce vendeur Fnac qui me l'a conseillé, j'ai trop hâte de vous dire ce que j'en ai pensé. Ensuite, une suite d'une série que j'adore vraiment énormément, c'est Remember, voilà, le tome 9. Alors c'est une série en 17 tomes, c'est fini. C'est vraiment comme quand je regarde un film d'horreur. J'ai peur, j'angoisse, je suis vraiment à la place des personnages. Je suis pas bien, genre je trouve que l'histoire est trop bien. C'est sur une légende urbaine un petit peu qui se passe dans un lycée. Je vous le conseille si vous aimez l'horrifique avec du gore. Il y a quand même beaucoup de gore. Voilà, des membres un peu par-ci par-là. Mais c'est vraiment trop cool. Pour le coup, les dessins font vraiment peur. Autre suite que j'attendais énormément et que certainement beaucoup d'entre vous attendaient aussi, c'est Frieren, le tome 3. Je pense sincèrement faire une vidéo dessus complète parce que ce manga est rafraîchissant. Cet univers fantasy rafraîchit tous les univers fantasy qu'on peut connaître, je trouve à mon goût. C'est incroyable, donc je pense vraiment qu'on en fera une vidéo où je vous en parlerai plus précisément. Et voilà, let's go quoi. Si toi aussi t'es fan de Frieren, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Blague à part, j'ai
une dizaine de tomes que je vais tout vous présenter en même temps. C'est de 5 séries différentes. Pourquoi? Parce que les éditeurs, ils aiment bien proposer un manga acheté, un manga offert. Et moi, quand je vois ces offres-là, je fonce tête baissée et j'achète sans lire le synopsis. Donc, en numéro 1, nous avons Tsugumi Project. Le tome 1 et le tome 2, je sais même pas de quoi ça parle. Vraiment, je vous dis, j'ai pas lu les synopsis, mais ça avait l'air trop cool. Et puis surtout, il y avait un tome gratuit. Ah, Alpi the Soul Sender avec des couvertures incroyables. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ces couvertures, comment elles ont l'air jolies. C'est vraiment des séries que je ne connais pas du tout. Mais alors celle-là, elle me donne vraiment envie de la lire parce que c'est trop beau en fait. Genre la couverture est magnifique. Aussi le tome 1 et 2 de Valkyrie Apocalypse. Alors ça, je connais pour le coup. Je connais bien parce que j'ai vu la saison 1 de l'animé sur Netflix. Nous avons aussi Black Torch, le tome 2 et le tome 1 juste là. Donc pareil, je sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air vachement cool, hein, je vous promets que ça a l'air trop cool. Hein. Et Beastars, alors Beastars, je connais quand même de nom, j'adore l'opening, je le trouve vraiment trop cool à écouter. Le tome 22, il me semble qu'il est sorti là ou qu'il sort le mois prochain et ce qui clôture complètement la série Beastars. Donc si vous voulez y aller, je ne sais pas quand est-ce que ça se finit, mais dans les librairies, vous avez un tome acheté, un tome offert pour ces 5 séries. Donc foncez en fait si ça vous intéresse. Il n'y a aucun abus. Et ça, c'est vraiment sur le mois de mai. Alors je pense qu'au mois de juin, le manga haul sera beaucoup plus petit. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées potentielles de mangas que vous n'auriez jamais soupçonné exister et que vous allez découvrir de très belles choses. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y en a un en particulier qui a retenu ton attention et que tu souhaiterais que j'en parle un peu plus en global dans une vidéo spécialement dédiée à celui-là. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Je vous dis donc à dimanche pour la vidéo qui sortira à 16h. Les 2 prochaines vidéos me demandent beaucoup de travail, mais j'espère sincèrement qu'elles vous plairont. Je vous souhaite une agréable journée. De gros bisous, bye bye.